Quand on parle du sang de Jésus, le sang, dans l'alliance de Dieu, même depuis le jardin d'Éden, le sang est très important. Vous allez me poser la question comment? Je peux vous expliquer par ceci. On a dit Adam et Ève ont péché contre Dieu. Et ils sont en train de chercher la solution par les feuilles eux-mêmes. Mais Dieu a tué un animal. Quand on tue un animal, le sang a coulé, non? Voilà, donc l'important du sang, c'est pour le pardon. C'est une alliance de pardon, le sang. Voilà, Dieu a pris le peau d'un animal pour couvrir la nudité. C'est depuis le jardin, le problème de sang est en train de sortir. On parle de Moïse à l'Égypte. C'est pas le sang. Les enfants d'Israël ont été protégés par l'ange envoyé, l'ange de la mort qui a été envoyé en Égypte. Dieu a dit, vous allez tuer un animal sans tache. Et sur les poteaux, sur les linteaux, vous allez poser les sangs. Et lorsque l'ange de la mort est venu, à cause de ce sang-là, ceux-là qui sont à Goshen sont épargnés de la mort des premiers-nés. Voilà. Aujourd'hui, on parle de sang. Tous les sacrifices, les anciens sacrifices ont été composés par le sang. On tue un animal, on prend son sang pour asperger le très sien. Donc, on parle de Jésus aujourd'hui. Le carrefour de tous les sacrifices, c'est lui. Il s'est sacrifié à la croix par son sang. Donc, dans Matthieu 26, verset 28, voici ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Pourquoi? Pour la rémission des péchés. Donc, dans le livre d'Hébreux, sans effusion de sang, il n'y en aura jamais le pardon. Donc, quand on parle de sang, dans les anciennes alliances, on comprend que c'est les moutons, on tue, on prend le sang, le mouton, on tue, on prend le sang, le mouton, on tue, on prend le sang. On a payé les moutons sont en train de finir. Rien que la solution par les moutons. Les agneaux sans tache. Mais Jésus, à son tour, maintenant, est devenu l'agneau sans tache, qui est venu ôter le péché. Donc, la purification de sang, c'est pour le pardon. Et quand on parle de le pardon des péchés, ça veut dire qu'on peut dire aussi la mort est ôtée. Parce que quand on dit le sang va couler, c'est une vie qui est en train de partir. C'est pourquoi dans le jardin, lorsque Dieu était irrité contre eux, toi, c'est pas ta sueur, tu vas manger. Quand on parle de la sueur, ça vient du sang. Je veux parler des laborantins, comment on dit. Et quand on veut faire les analyses, voilà, c'est pas, quand on bouge le sang, c'est pas l'eau qui sort, on contrôle les fléaux qui rognent quelqu'un. Donc, en un mot, quand on parle de sang, le sang est la vie de quelqu'un. Et quand Dieu est en train de dire dans le jardin, vous allez manger à la sueur de votre front, Dieu est en train de les punir, qu'eux-mêmes, ils vont payer le prix avec le sang. On a dit à la femme, par la souffrance que tu vas accoucher. Donc, il est en train de payer le prix par son sang. À l'accouchement, on dit qu'il y a l'eau qui est trop, il y a le sang qui est trop. Comment on peut comprendre ça? Mais Dieu voit tout, avec tout ça, là, les gens meurent. C'est pour cela, à Gethsémani, lorsque Jésus est en train de prier, il est tombé en agonie et sa sueur est transformée comme du sang et ça coulait par terre. On peut nommer ça quoi? On peut appeler ça quoi? Voilà. Et le sang est coulé par terre. Ça donnait la solution. Au moment où Dieu est en train de lancer la malédiction sur l'Osaïe, Adam et Ève, il a bien dit que la terre va te sortir des épines. Si ce n'était pas le sang de Jésus, personne ne peut jamais s'en sortir. Voilà. Donc le sang de Jésus, de pur et Gethsémani, ça coulait par terre. Il priait fortement. Et son sang est devenu comme des grumeaux sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Grumeaux de quoi?
grumeaux de sang. Et ça coulait par terre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous qui avons compris le mystère du sang, la terre ne peut jamais te sortir des épines. C'est toi qui commences la terre parce que la terre a été purifiée par le sang. Ce n'est pas encore fini. Au moment où il est crucifié, le sang coulait où? Par terre, par le sang qui est versé. Ça, vous avez compris que Jésus, lui, il est venu se sacrifier pour nous. Son sang est versé à Golgotha pour que moi, j'ai la vie, le pardon. Voilà. Ce n'est pas parti en haut. C'est la terre qui a avalé son sang. Et la Bible a dit, dans Matthieu 27, le verset 50 et 51, lorsque le sang est tombé, les montagnes sont écroulées. Les montagnes, j'ai dit, hein, la terre aussi a réagi. Mais quand on parle de la terre, puis on parle de montagne, on parle de la pierre et de la poussière. Quand le sang de Jésus peut bouger les montagnes, écraser les montagnes, tu vas comprendre quelque chose. Donc quand on dit que nous avons retrouvé la vie par le sang de Jésus-Christ, c'est très important pour quelqu'un. Non, le sang de Jésus est très important dans la vie de nous, les chrétiens, qui ont compris le mystère du sang. La Bible a dit que même les saints qui étaient morts avant l'œuvre sabbatique là, sont ressuscités. Tu vois, non? Donc, la signification du sang, c'est le pardon, c'est la guérison, ça gagne aussi le combat. Dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Qui peut comprendre tout ça là? Donc, en un mot pour finir, le sang de Jésus, pour nous les chrétiens, c'est ça qui nous a pardonné, qui nous a sauvés définitivement. Je déclare que la compréhension de l'œuvre sabbatique saisit le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. C'est un mystère caché. Et quand on ne révèle pas à quelqu'un, il ne peut pas s'en sortir. Je déclare le réma caché qui est sous le sang de Jésus, ce que Christ a fait à la croix, de ce qu'il a versé son sang. Je déclare le réma caché s'ouvre à quelqu'un au nom de Jésus. Je déclare par le sang de Jésus, quelqu'un comprend qu'il a déjà gagné son combat, il est pardonné, il est justifié. La compréhension de ce que le sang de Jésus-Christ a fait dans la vie d'un chrétien, je déclare que la compréhension saisit le cœur de tout un chacun au nom de Jésus. Merci parce que tu m'as écouté, tu m'as aussi que l'honneur te revient dans le nom de Jésus. Déclaré. Amen.